Metti cosa da scuzi. Qui est votre nouvelle ambassadrice? Qui va partir représenter la Martinique à Miss France? Miss Martinique 2025 est la candidate numéro 9, Léa Lynn. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être fidèles à votre émission Antchepeya et bienvenue ce soir en confidence dans votre émission. Votre rendez-vous avec celles et ceux qui font rayonner la Martinique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Léa Lynn Patry, notre Miss Martinique 2025. Beauté, grâce, engagement. Découvrons ensemble le parcours, les rêves derrière cette couronne. Découvrons la femme, l'enfant du pays, la fille tout simplement du François. Léa Lynn Patry, Miss Martinique 2025. Bonjour, tu vas bien? Bonjour, je vais bien et toi? On va parler de tes origines, on va parler aussi de ton ancrage. Que représente pour toi, franciscaine que tu es, n'est-ce pas, cette magnifique commune qui fait partie de tes origines tout simplement? Oui. Alors cette magnifique commune, le François, c'est tout simplement le lieu où j'ai eu l'habitude de venir en vacances. J'ai eu l'habitude d'être reçue par ma famille. On a passé beaucoup de moments ensemble, beaucoup de joie. Et puis c'est aussi le lieu où ma mère a grandi. Ta maman, elle est martiniquaise, c'est bien ça? Oui. Vas-y, dis-nous tout. Alors, effectivement, donc ma mère est martiniquaise. Je suis issue d'un métissage. Mon père est normand. J'ai grandi en Île-de-France et j'ai eu pour habitude de venir en Martinique, surtout pendant les vacances. On va parler donc de ces deux mondes, entre l'Hexagone et la Martinique. Tu as grandi, on va dire, en grande partie dans l'Hexagone. Oui. Comment cette double culture a-t-elle façonné tout simplement la femme que tu es aujourd'hui, Léa Lynn? Alors, cette double culture, elle a façonné la femme que je suis actuellement parce que, effectivement, j'ai grandi là-bas. Donc, j'ai pu avoir une transmission par mon père de la culture normande. Et puis, mon éducation a principalement été faite par ma mère. Donc, elle m'a transmis toute la culture martiniquaise. Une vraie maman antillaise. Oui, c'est ça, une vraie maman antillaise. L'éducation bien rigide. Bien ancrée. Oui, c'est ça. Et puis, durant les fêtes de famille, même en métropole, c'était surtout, par exemple, du zouk, en fait. C'était l'alimentation martiniquaise. Donc, les acras, tout ça, était de la partie. Il était pour toi important de revenir au pays pratiquement chaque année. Oui. Raconte-nous un peu ce que tu partageais, ce retour au pays chaque année. Qu'est-ce que ça te rapportait? Tu te nourrissais de quoi? Alors, quand je revenais au pays, je me nourrissais surtout de l'amour que toute ma famille nous apportait. On se réunissait souvent pour des fêtes de famille, des grandes fêtes de famille, sans spécialement qu'il y ait une occasion précise, en fait. C'est juste le moment de se célébrer tous ensemble et de retrouver un certain esprit en fait assez particulier. Et pour moi, ça me redonnait plutôt un ancrage, l'ancrage de mes racines, l'ancrage de mes origines. Et cet ancrage, je ne le retrouvais pas quand je retournais. C'était compliqué d'être là-bas et en même temps de regarder de très très loin la Martinique. Et voilà, c'était difficile. Ouais. Oui, c'était un peu difficile parce que j'avais cette envie de rester... C'est les émotions, là, oui, déjà. Parce que ça commence. Oui, j'avais envie de rester auprès de mes cousines. En fait, c'était toujours déchirant de revenir en métropole, de revenir en Île-de-France. C'était toujours déchirant de se séparer de tout cet amour, de se séparer de toute cette culture. De ton ADN, de mon en fait. ADN, c'est ça. Et puis, en retournant à Paris, c'est-à-dire que au travers du regard des gens, on ne reconnaît plus mon métissage, on ne me voit plus comme une personne à la fois martiniquaise et normande, en fait, qui partage ces deux histoires, ces deux mondes. Du coup, la place même de la famille, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Oui. Ouais. Pour moi, la place de la famille, elle est... Et le choc des deux cultures, quelquefois, ça part, je ne sais pas, raconte-nous. Alors, je n'ai pas trop ressenti le choc des deux cultures parce que ma mère a très bien été acceptée dans la famille de mon père. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, si vous voulez. Vas-y. Mon grand-père, donc le père de mon père, a dit un jour à mon père, quand il était plus jeune, que son rêve, c'était qu'il se marie avec une Martiniquaise pour pouvoir aller en Martinique. Et quelques années plus tard, son souhait a été exaucé.
Ah, et euh, donc, il a pu venir aussi oui, donc en et Martinique. mon père a été adopté par toute la famille ici. D'ailleurs, il est plus martiniquais que ma mère, si vous voulez que je vous dise. Alors, tu sais qu'on est au mois d'octobre. Oui, Alors, octobre rime avec le mois du créole. oui. Ah, ok, Hum, d'accord. hum, hum, Le créole, alors, est-ce que le Mais créole est oui, ancré ou pas? Ça en mais fait, hein? si. Bon, là. Ah, c'est aussi important pour toi de temps en temps, justement, de te réapproprier ce qui te définit tout simplement, Oui. c'est-à-dire ta culture, ta langue, tes racines. Mm. Le créole aussi, c'est difficile hein, quand on est peut-être là-bas Ouais, de parler créole je ne le pratique couramment. pas. Je l'entends que quand ma mère est. Non, mais à quel moment tu as eu, on va dire, ce petit déclic-là? Tu t'es dit que tu pourrais prétendre à cette couronne, à cette écharpe de Miss Martinique. Alors, ce qui m'a laissé prétendre à ça, c'est que, bon, tout d'abord, j'ai eu un rêve quand j'étais petite, plus jeune. J'ai eu un rêve. C'est ce qui, d'ailleurs, m'a servi de moteur pour être Mhm. là où je suis aujourd'hui. J'ai eu un rêve et habitant en Île-de-France, je pouvais à ce moment-là prétendre seulement au titre de Miss Île-de-France. Euh, j'ai souhaité me lancer dans cette aventure parce que, en grandissant, j'ai eu la volonté de transmettre, d'inspirer à travers mon regard et ce que j'ai pu apprendre de ma propre expérience. J'ai beaucoup réfléchi en fait, j'ai beaucoup remis la vie en question et, euh, et j'ai eu vraiment envie ouais, de partager, d'aider les gens en fait, vraiment d'avoir un côté mais très humaniste, Bienveillance. bienveillant. Et, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je rêvais au-delà de tout ça aussi, c'était pouvoir représenter la Martinique. Parce que c'est mes racines, parce que pour moi, en moi, ça fait sens. Mais je ne pouvais pas à ce moment-là, et c'est tout récent qu'ils ont ouvert le casting tour dans l'Hexagone. Alors là, j'ai saisi l'opportunité et je me suis dit, ce sont mes origines. J'ai envie de les porter avec fierté. J'ai envie de, de montrer à quel point la Martinique est riche et remplie d'une culture qui mérite d'être mise en lumière, en fait. Et qui mérite aussi, avec beaucoup de personnes, qui méritent aussi qu'on les mette en valeur. Et donc, j'ai réuni ça, mon rêve d'enfant, mes origines, mes racines et ma volonté d'aider les gens, en fait. Selon toi, tes principaux atouts, en fait, pour représenter justement ta Martinique à l'époque? À l'époque, Ouais, mes avant le couronnement. Alors, avant le couronnement, mes origines. Ouais. D'abord, je suis martiniquaise de par ma mère. Il y a une histoire, il y a un héritage, il y a tout ça. La connaissance aussi de la culture, puis l'admiration pour mon île. D'accord. Là, c'est tout ce qui est au fond de toi, Ouais. qui est magnifique d'ailleurs, qui rayonne de l'extérieur. Est-ce que tu as coché toutes les cases, du coup, sur les critères pour aller plus loin, justement, dans cette En élection? mon sens, oui. Oui. Oui, parce que aujourd'hui, c'est ce qui fait que je me sens pleinement légitime d'avoir obtenu ce titre. Tu as conscience, j'en dis ça, j'en frissonne, de la portée, on va dire, symbolique de ce concours. Alors, je pensais en avoir conscience, mais maintenant que je vis tout ce que je vis, je pense que c'est encore plus grand que ce que j'imaginais. Plus grand, plus beau, Plus grand, plus beau et encore plus important aussi que ce que j'imaginais. un peu de pression. La pression de se dire est-ce que je serai à la hauteur, mais je sais que je serai à la hauteur. D'ailleurs, je me sens déjà à la hauteur. Mesdames, Messieurs, applaudissements pour Miss Martinique 2025. Tu passes de l'ombre à la lumière, les regards, les sollicitations. Comment tu vis en fait ce passage? Je vis ce passage avec beaucoup de joie. Vraiment, je le dis à toutes les personnes qui me posent la question, je m'amuse parce que c'est le terme en fait. J'accueille avec amour tout ce que je reçois, tout ce que je vois, les gens que je rencontre. Hier, j'ai ouvert les premiers courriers et je me suis dit, mais les gens se sont assis, ont pris le temps d'imprimer une image et de rédiger des mots. Et même si c'est une simple demande du style est-ce que je pourrais avoir un autographe, il y a quand même de l'admiration derrière, il y a une intention et je trouve ça
tellement beau. Cette exposition médiatique, ça va? Tu gères au quotidien? Oui, Oui? oui, Oui. oui, je gère ça. En fait, C'est formateur c'est aussi formateur. pour la suite, justement? Exactement, c'est formateur. Donc, je suis très contente de pouvoir avoir la chance d'être sur des plateaux. Euh, et puis aussi, c'est l'opportunité de se confier, de se dévoiler, D'en savoir un peu d'en plus, savoir un c'est peu ça? plus. Et puis, on est écouté. Donc, Alors, comment justement rester, on va dire, soi-même, mhm. malgré cette lumière? Eh ben, il faut un bon ancrage. Et cet ancrage, on le trouve surtout auprès de ses proches et de sa famille. Moi, j'ai conscience que c'est une valeur d'avoir une famille qui te soutient pleinement et qui t'envoie beaucoup d'amour parce que j'ai conscience que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, en fait. Ça te permet de garder justement les pieds sur terre? Exactement, Ouais. voilà. De retourner chez ma mamie et puis de manger du fruit à pain, enfin voilà quoi. Alors justement, tu as évoqué ta mamie, ta famille. Oui. Donc, tu es fille unique ou tu es issue d'une grande fratrie? Alors, grande fratrie, oui, on pourrait dire ça. J'ai un grand frère âgé de 24 ans, il va sur ses 24 ans. J'ai deux petites sœurs, une de 19 ans et une de 16 ans. Alors, on rappelle que tu es donc franciscaine de la commune, plus Du précisément Mont du quartier du Mont-Pito, Mhm. ancré campagne. même dans la campagne et tout. Oui. Et c'est important pour toi et tu aimes ça, en fait, justement, de te Mais oui. retrouver dans ces racines. Ça aussi, ça fait partie de toi, en fait. Oui, c'est ça, ça fait partie de moi. Comment cette famille a vécu justement ce couronnement alors quand tu m'as parlé de frères et sœurs, Ouais. mais aussi les grands-parents, on connaît, hein, c'est voilà comment les grands-parents nous, on va dire, nous chaperonnent un peu sur Oui, ça. oui, oui. Oui, mais vas-y, mais doucement, mais fais attention, etc. Comment ça a été accueilli? Avec beaucoup de fierté. Mais vraiment, en fait, j'en parle, je suis émue, mais avec beaucoup de fierté. Ma mère, elle a eu quelques craintes, quelques appréhensions parce qu'elle m'a dit, bon, ma fille, tu sais dans quoi tu mets les pieds. Ma mère, elle essaye toujours de me mettre en garde Te et préserver. pour me préserver et pour me dire, en fait, sache où tu vas. Mais sinon, avec beaucoup d'admiration, beaucoup de fierté. Ma mamie, quand elle me voit m'habiller, j'en parle parce que je vis avec elle. Quand elle me voit, à chaque fois, elle me dit oh, que tu es belle. Elle me dit ça tout le temps. Puis elle me dit ah, si j'avais imaginé qu'un jour ma petite fille serait Miss Elle te Martinique. regarde hein, ce soir, hein? Oui. Tu lui dis quoi? Ah, que je l'aime très fort et que je la remercie pour tout ce qu'elle fait. Non, parce qu'elle range toutes mes affaires. Elle va chercher des centres pour te mettre dans le dressing. Une réorganisation de vie, C'est ça. complètement. Ça a déjà bouleversé justement ses premiers pas avec ce couronnement. Est-ce que ça a déjà bouleversé un peu des habitudes, des attitudes dans ton quotidien? Oui, oui, ça bouleverse des attitudes. J'essaie d'être un peu plus rigoureuse parce que moi, en général, je suis une fille, je dirais, cool, chill, tranquille, voilà. Et j'essaie de m'imposer une rigueur. Par exemple, dans le travail, il y a les préparations à la culture générale et au discours aussi. Donc, je m'impose un temps de travail. Je m'impose aussi des temps pour moi où je vais prendre soin de ma peau, soin de mon visage. Je m'impose aussi un temps où je vais me préparer, me maquiller. Donc, Ce nouveau comité qu'il a déjà quand même depuis quelques années, met vraiment tout en œuvre, n'est-ce pas, pour Ouais. accompagner toutes ces Miss qui rayonnent aujourd'hui au-delà même du couronnement Miss Martinique. Tu te sens vraiment accompagnée, épaulée. Parle-nous un peu de justement cette relation que tu as avec ce comité Miss Martinique. Alors, moi, je dirais que j'ai une très bonne relation avec le comité Miss Martinique. Je rigole parce que enfin, je pense à Vas-y, à dis-nous. quelques moments qui me font rire. Mais oui, j'ai un très bon relationnel avec les membres du comité. Je me sens vraiment encadrée, écoutée aussi. Et je me sens très bien préparée parce que chaque jour, il y a plein de cours qui me permettent de mettre toutes les chances de mon côté. Quelle image que tu souhaites laisser en tant que Miss Martinique? J'aimerais laisser en tant que Miss Martinique une image
Au-delà du fait de se dire que tout est possible et que croyez en vos rêves, j'aimerais laisser une image d'une personne qui est proche des gens, à l'écoute des gens, en général, hein. Hommes, femmes, enfants et personnes âgées, personnes malades aussi et personnes qui est en pleine forme. J'ai envie de laisser une image de celle qui va redonner de la valeur en fait à chacune de ces vies, à chaque vie, à chaque voix. Tu es comme ça hein, dans ton ADN, en fait. Tu aimes Ouais, les gens, en fait. en fait c'est ça, j'aime les gens. Ça se Je voit, l'aime ça se aussi. ressent, en tout cas. Mm. Parle-nous un peu quand on a enfin dit Léaline Patry, notre Miss Martinique 2025. Comment tu as vécu ce moment? Je me suis dit ah donc c'est réel. Ce n'était donc pas une blague. Elle succède à Angélique Angarny-Philopon. Oui, je me suis dit ah ok bon. Les choses les choses sérieuses. commencent en fait, les choses sérieuses commencent. On passe du rêve à la réalité. Quelques mois auparavant, j'étais dans ma chambre à rêver de toutes les actions que je pourrais mettre en Mener, place, c'est que ça je et pourrais tout. mener. Et puis là, tout d'un coup, c'est possible en fait. Tout d'un coup, il y a toutes sortes de portes qui s'ouvrent et on se dit waouh, en fait, c'est grand, Et mais ce n'est que le ce début. n'est que le début, c'est ça. Après la victoire de notre Miss France martiniquaise, j'ai envie de dire, est-ce que tu ressens une pression particulière? D'un point de vue extérieur, je pense qu'on pourrait se dire oui, mais moi je ressens pas la pression. En fait, Angélique, elle a apporté son identité, elle a donné une autre vision sur le concours Miss France, qui est une très belle vision. Et je pense que on a toutes nos parts de différence. C'est ce qui fait d'ailleurs le petit côté charmant de chacune d'entre nous. Et, Comment tu et- vis cette relève du coup? moi, je la vis plutôt bien. Ouais. J'ai hâte de voir ce que je pourrais apporter aussi. J'ai vécu une expérience juste incroyable et magnifique. J'ai rencontré des filles merveilleuses et je remercie la vie de m'avoir permis de vivre cette aventure. Qu'est-ce que tu souhaites incarner? Alors, tu l'as déjà quand même un peu Ouais. dit à travers ton titre. On dit que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et je suis convaincue qu'en étant fière de notre terre, en portant fièrement notre culture, on s'enrichit tout d'un coup. Et on devient complet. Donc oui, je suis convaincue qu'en prenant conscience de tout ça et en aimant tout cela, on peut aller très loin. Quelle chanson, quel plat ou quel lieu te ressemble le plus, Léaline? Alors, quelle chanson me ressemble le Je ne vais pas te demander de chanter, t'inquiète Non, pas. ça va aller. Quelle chanson me ressemble le plus? Mais vous savez, j'écoute vraiment de tout. Ouais. Je dirais que c'est un zouk, forcément. Ah, c'est un zouk Oui, forcément. forcément, parce que avec les tantes, elles mettaient souvent les chansons de leur jeunesse. Ouais. Donc j'ai un peu baigné dans tout ça. Et, Bon, on va passer au plat alors. ok, un plat. Les mm. haricots rouges avec le poisson frit, le thon frit. Là, tu es là pour haricots rouges, poisson frit, le thon frit Oui, c'est ça, précisément. c'est trop Qu'est-ce que tu aimes dans ce plat du coup? C'est bon, c'est trop bon, mais grave. C'est simple, c'est bon, C'est un plat qui rassemble c'est aussi. un plat qui rassemble, ça Ouais. fait l'affaire, quoi. Ouais. Voilà. Quel message, Léaline, tu aimerais adresser aux jeunes filles aujourd'hui qui t'admirent et qui sont fières aussi de te voir porter cette écharpe, nous représenter ton île tout simplement. Voilà, tu leur dis quoi? Moi, j'aimerais dire à ces jeunes filles que parfois dans la vie, on vit des moments difficiles, mais qu'il faut savoir les accepter parce que derrière chaque moment se cache un cadeau. Pourquoi l'émotion Mais là? parce que je parle de ma propre expérience. Je parle de ma propre expérience et à chaque fois où j'ai pu me dire, en sortant du bac, j'ai rêvé de pouvoir faire des études de mode.
Et j'avais construit, entre guillemets, moi, j'avais construit comme ça ma vie. Dans ma tête, c'était sous forme de schéma, une pyramide. Telle étape, à ce moment-là, ensuite c'est ça, pour atteindre le but souhaité. Et donc, en sortant du bac, je devais rentrer dans une école de mode, l'Institut français de la mode, qui est pour moi très prestigieuse. Et en fait, rien ne s'est passé comme prévu. Je n'ai pas pu rentrer dans cette école. Arrivée presque à la rentrée, il n'y a plus de place. Oui, parce qu'en fait, la formation que je voulais faire, elle était en alternance et donc j'ai eu vraiment de la peine à trouver une alternance. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Est-ce que c'est vraiment ma voie? J'ai remis tout mon monde en question vu que j'avais construit, j'avais déjà tout construit en fait. Et je me souviens, j'ai appelé ma tante en pleurs et je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, mes parents ne sont pas au courant, comment ils vont prendre la chose? Il n'y avait pas de plan B? J'avais pas de plan B. Et ma tante, elle m'a dit, écoute, profites-en pour partir. Profites-en pour partir, travaille un petit peu, mets de l'argent de côté et pars, apprends l'anglais. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Je suis allée à la mission locale. On m'a proposé de partir à Malte. J'ai demandé à faire un stage dans la mode, un stage de couture. Et je suis partie à Malte. J'ai fait un stage avec un artisan et j'ai passé 3 mois là-bas. C'est les 3 mois les plus beaux de... Et en fait, j'ai été accueillie, même s'il y avait une certaine barrière de langue, vu que du coup, il parlait anglais et que moi, j'étais là pour apprendre aussi. Je ne comprenais pas tout au début, mais on s'entendait et en fait, tout se passait bien. Il y avait vraiment un rapport entre ces personnes et moi, un rapport humain. En fait. Et non, j'en tire de très beaux souvenirs. Donc, en sortant du bac, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ferais en fait? Est-ce que c'est vraiment la mode qui est faite pour moi? Et puis finalement, j'ai accepté ce qui m'arrivait et voilà le cadeau. Donc oui. Donc, in fine, qu'est-ce que tu retiens de ça, que tu souhaites justement partager avec ces jeunes filles? Leur dire, faut pas lâcher. Oui, je pense toujours... c'est pas je pense, je vous conseille de persévérer, de croire en vous et que l'échec n'est pas une fin en soi, mais qu'il faut se préparer à accepter le cadeau. En fait, remercier la vie pour cet échec parce qu'il est formateur pour ce qui viendra. Reculer pour mieux sauter. Exactement. Léaline, quel serait le mot de la fin? Qu'est-ce que tu dis aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir à la Martinique, tout simplement? Alors, ce soir, je dis à la Martinique merci. Mais sincèrement, merci du plus profond de mon cœur de me soutenir et de me permettre de vivre cette aventure. Et nous la vivrons ensemble et j'espère vous faire rêver autant que moi, ce milieu m'émerveille. Merci pour votre soutien et je vous envoie aussi beaucoup d'amour et de force autant que vous m'envoyez. Moi, j'ai envie de dire une Miss au grand cœur. Parce que je me suis, on va dire, inspirée du peu que je connaissais de toi avant le couronnement. Et moi, je termine cette émission comme ça, une Miss au grand cœur, simple et vraie, qui porte fièrement, j'ai envie de dire, la Martinique dans son regard, son sourire, ses émotions. Et merci de nous avoir partagé tout simplement un peu plus de toi, de ce qui fait Léaline Patry, n'est-ce pas? Mais elle ne fait que pleurer. En fait, je suis très sensible, ça me touche sincèrement. Merci en tout cas pour la belle personne que tu es. On compte sur toi. Tu as déjà fait un grand pas, c'est-à-dire représenter tout simplement la Martinique. Mais je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je vais peut-être prétendre au couronnement. Pourquoi pas une seconde couronne Miss France. Mais moi, je me dis que tu as déjà tout gagné. Oui. Donc en tout cas, merci pour tout le travail que tu fais, l'implication et bravo aussi au comité pour les belles personnes qui sont retenues pour représenter notre belle Martinique en Tchèpeïa. On se retrouve, téléspectateurs, très bientôt pour un autre sujet. Émission Tala, c'est Azot et c'est Zot qui a parlé.